Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à calculer le volume du prisme droit et du cylindre. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà travaillé sur le volume du cube et du pavé droit dans cette vidéo. Et tu sais ce que sont les prismes droits et les cylindres. Tu peux revoir ces solides dans cette autre vidéo. À présent, nous allons découvrir comment calculer le volume d'un prisme droit. Commençons par quelques éléments de vocabulaire. Les prismes droits, ce sont ces solides, visuellement assez différents, mais qui présentent tous deux faces particulières, des polygones identiques et opposés que l'on appelle la base. Et toutes les autres faces sont de forme rectangulaire. La distance entre les deux bases est appelée la hauteur du prisme. Attention, une hauteur n'est pas toujours verticale. Pour déterminer le volume d'un prisme, partons d'un exemple. Voici un prisme, dont on veut déterminer le volume que l'on comptera en petits cubes unités. Certains sont cachés. Il faut procéder méthodiquement. On peut commencer par compter les cubes de la face avant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut remarquer que cette couche de 6 cubes se répète à l'identique sur 4 épaisseurs. On peut donc effectuer la multiplication 6 fois 4 pour trouver que ce prisme est constitué de 24 cubes. Son volume est 24 unités de volume. Mais en fait, qu'a-t-on vraiment calculé ? Cette face, c'est la base de notre prisme. On a compté le nombre de carreaux qui la constituent. On a en fait déterminé son aire. Et cette répétition, cette épaisseur, c'est en fait la hauteur de notre prisme. Donc finalement, on a déterminé le volume du prisme en calculant l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. Cette formule est valable pour tous les prismes. Le volume de n'importe quel prisme droit se calcule donc en déterminant l'aire de sa base et en la multipliant par sa hauteur. Attention, cette formule implique que tu saches calculer l'aire des figures usuelles. Si besoin, tu peux revoir la vidéo suivante. Utilisons cette nouvelle formule avec deux exemples. Premier exemple. Ce prisme droit, dont la base a une aire de 5 cm² et une hauteur de 1,5 cm. On utilise la formule. On a donc un volume égal à 5 fois 1,5, c'est-à-dire 7,5 cm3. Deuxième exemple avec ce prisme droit, dont on connaît différentes dimensions, notées sur la figure. On identifie sa base. Il s'agit d'un triangle rectangle de dimensions 3, 4 et 5 mètres. On identifie sa hauteur. C'est l'arête de 1 décamètre. Pour utiliser la formule, on calcule, dans un premier temps, l'aire de la base. Pour un triangle rectangle, on utilise la formule longueur fois largeur divisé par 2. Ici, on a 4 fois 3 divisé par 2, donc une aire de 6 mètres carrés. Pour calculer le volume, reste à multiplier cette aire par la hauteur. Mais attention, ces éléments doivent avoir des unités cohérentes. On ne peut pas multiplier des mètres carrés avec des décamètres. Il faut convertir. 1 décamètre, c'est 10 mètres. On a un volume de 6 fois 10 égale 60 mètres cubes. Voyons maintenant la méthode pour calculer le volume d'un cylindre. Le principe reste le même. Dans un cylindre, on retrouve deux faces identiques et opposées, qui sont cette fois-ci des disques, et que l'on appelle aussi les bases. Et la hauteur, définie comme la distance qui sépare ces deux bases. On détermine le volume d'un cylindre en multipliant l'aire de sa base par sa hauteur. Et on connaît la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque. C'est pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré. Si besoin, tu peux la retrouver dans cette vidéo. On a donc finalement la formule suivante. Le volume d'un cylindre est égal à pi fois rayon au carré fois hauteur. Voyons un exemple. Ce cylindre a pour rayon de base 5 cm et pour hauteur 4 cm. Pour utiliser la formule, on peut calculer, dans un premier temps, l'aire de la base. On a pi fois 5 au carré. Attention,
Selon les énoncés, on peut te demander d'arrondir, comme tu l'as déjà appris. Ici, on peut donner un arrondi au dixième de 78,5, puisque le chiffre suivant, un 3, ne nécessite pas d'arrondi au-dessus. Pour calculer le volume, il faut multiplier l'air de cette base par la hauteur de 4. Ce cylindre a un volume d'environ 314 cm3. Mais dans l'énoncé, on peut aussi te demander d'être plus précis, avec des valeurs exactes. Dans ce cas, comme le fait peut-être déjà ta calculatrice, il s'agit de garder la lettre pi, dont on n'a pas de valeur exacte. On a alors une R égale à 25 pi. On réutilise cette valeur pour calculer le volume, donc la valeur exacte est alors 100 pi. Et voilà, tu sais à présent calculer de nouveaux volumes, celui d'un prisme et d'un cylindre. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!